Les femmes au Canada, vous avez débloqué un autre niveau. Il est quelle heure du matin quand je fais cette vidéo-ci? Elle a porté plus de 100 000 $, l'argent de refinancement de leur maison pour aller construire la maison familiale de ses parents en Afrique. Puis, cette année, je viens de finir de prier. J'étais là en train de... J'ai dit, bon, je vais lire les emails. Il est 3h22 quand je tombe sur l'email de ce client-ci, dont l'épouse a porté 100 000 $ pour aller construire la maison de ses parents à elle, en Afrique. Je vous explique. Apparemment, ils ont refinancé les maisons il y a quelque temps, mais préalablement dans l'achat de la maison, le monsieur avait laissé le compte bancaire de son épouse parce que lorsqu'on achète une maison, on met un compte bancaire et tout ça. Il avait laissé le compte bancaire de son épouse. Déjà, grosse erreur, il faut mettre un compte conjoint. Mais le monsieur, il avait confiance à sa femme. C'est sa femme, c'est son épouse, la mère de ses enfants. Donc, apparemment, il n'avait même pas d'idée. On dit des fois que lorsqu'on est en relation, on ne réfléchit pas. Dernièrement, ils sont allés refinancer la maison. Lorsqu'ils ont refinancé la maison, ils ont eu plus de 100 000 $. Bien sûr que l'argent a été versé dans le compte bancaire qui est lié dans l'achat de la propriété. Quelques mois plus... J'ai l'impression que le monsieur, il ne sait pas ce qu'il me raconte. Quelques mois plus tard, la dame, il pose la question à son épouse. Bon, l'argent du refinancement, là, on va faire X ou Y. La femme lui dit, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent. Et apparemment... La dame a pris l'argent pour aller construire la maison de ses parents en Afrique. Même pas la maison, leur propre maison en Afrique. Non, la maison de ses propres parents. Non, les femmes, vous débloquez les niveaux. Lui, de là, légalement, il est endetté de 100 000 $. Qu'il ait touché l'argent ou qu'il n'ait pas touché l'argent, ce n'est pas le problème de la banque. Il a signé son consentement, il a donné tous les papiers. Il était là. Il a accepté qu'on vit. Non, les femmes, si c'est vous allez porter plainte à votre époux ou à votre épouse, non, on arrive à quel degré dans la relation? Bon. Femme. Moi-même, je suis une femme. Mais si je vous dis que je suis souvent surprise par ce qu'on est capable de faire là, vous ne pouvez pas croire. C'est dingue. C'est terrible. C'est sûr qu'il manque des petits bouts dans cette histoire, mais vous qui êtes en couple là, que vous soyez conjoint de fait, marié, en couple tout simplement, sachez que la confiance là, ça n'exclut pas le contrôle. Surtout ceux qui ont des comptes conjoints là. On ne peut pas te remettre 100 000 $, disons que c'est dans un compte conjoint, et toi tu es là, tu vas pas jeter un petit coup d'œil une fois par jour, une fois par semaine, bim, 100 000 $, ça a disparu. Impossible. On peut pas... Bon, oui, on va faire confiance, il faut faire confiance, on s'aime et tout, mais... Non. Il faut regarder un peu, il faut checker. Bon, même si tu ne vas pas checker parce que tu n'as pas confiance en l'autre, mais check au moins juste pour être sûr que les 100 000 $ sont toujours là, que la banque n'a rien enlevé, qu'il n'y a pas eu des taux d'intérêt qui ont fait ceci, cela. C'est quand même 100 000 $, hein. C'est quand même 100 000 $. Et voilà, tu te réveilles du jour au lendemain, madame a pris les 100 000 $ pour aller construire au pays, au village. Mais comment est-ce qu'en fait, elle a pu vider le compte de 100 000 $ et toi, tu n'as rien remarqué? Même si tu es amoureux comme moi, même si tu aimes ta femme, même si ça fait des années que vous êtes ensemble. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Franchement, monsieur, tu as été un peu aveugle, je dirais. Vous ne pouvez pas avoir autant d'argent sur le compte sans que tu ailles checker de temps en temps pour être sûr que le montant est juste là. Parce que là, c'est la maison. Il y a plus de 100 000 $. J'imagine que vous allez prendre l'avion, vous allez aller vivre ensemble chez vos parents, vu que la maison a été construite pour eux et pas pour vous. Et sinon, vu que vous avez refinancé la maison, j'imagine que vous allez dormir à la belle étoile. Et vous allez vous rajouter à la liste des personnes en recherche de logement où vous allez être encore des sans domicile fixe. Mais dans cette situation-là, que vous soyez marié ou pas marié ou en couple, la justice doit être dedans. L'argent là, ça n'a qu'à revenir. Ou porter plainte. Je ne sais pas comment vous allez vous démerder là. Mais moi, si j'étais à la place du monsieur, tu vas remettre l'argent. Tu vas remettre l'argent. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Prends au moins l'argent, je ne sais pas moi, pour mettre mise de fonds au Canada, là où vous êtes, pour avoir au moins où loger. Mais là, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus d'argent et vous avez une maison en Afrique. Oui, vous allez retourner là-bas, mais